Un rappel très court. Vous savez qui, en 2004, a considéré que la loi de 2004 était liberticide? S'est opposé à cette loi, le Front National. D'accord? Jean-Marie Le Pen, dont Marine Le Pen était une des principales conseillères. Je vous invite à aller regarder. Donc, sortons de ces débats absurdes, de grâce. Sortons de ces débats, de cette manœuvre de la part de Madame Le Pen. Et effectivement, moi, je suis assez désolé de voir que par moment, elle trouve un certain écho. C'est un de ses militants, un de ses candidats, qui a failli commettre un meurtre, qui a attaqué un lieu de culte. N'importe quel autre lieu de culte dans ce pays aurait été attaqué dans les mêmes conditions. Il n'y aurait pas eu des débats sans fin sur telle ou telle formulation. Tout le monde, spontanément, serait sorti dans la rue. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il existe une confession de ce pays qui n'est pas la mienne. Moi, je suis un militant laïque. Mais pour quelle raison il existe une confession dans ce pays où, quand elle est attaquée, il y a plein de débats spécieux qui s'ouvrent, et en plus, paradoxe, celle qui dirige le parti de celui qui a fait le crime en vient à nous donner la leçon. Et que les violents, ce seraient ceux qui sont tout à l'heure. Non mais franchement, vous ne pensez pas qu'il y a là un retournement des valeurs blessant? Et qui va sans doute d'ailleurs avoir peut-être un impact d'ailleurs sur la manifestation, à tel point que beaucoup de gens n'y comprennent plus rien. Il y a des agresseurs, il y a des agressés. C'est clair. Il y a des agressés. Et tout à l'heure, ce sont nombre de gens qui disent « nous ne voulons plus de ces agressions ». Et celles qui nous insultent aujourd'hui, notamment, je pense à Madame Le Pen, et celle qui dirige le parti de l'agresseur. Et arrêtons ce débat sur la liberticide, nous connaissons notre position. Je vous rappelle qu'elle-même, en 2004, était d'accord avec son père pour dire que cette loi était une loi qu'elle ne soutenait pas. Vous lui avez dit ça? Enfin, pardon, j'interpelle. C'est dit dans le débat qu'elle n'est pas laïque. Elle n'est pas laïque. Dans la conception de la laïcité qui a la même position vis-à-vis de toutes les confessions. Elle a un problème et une haine envers une religion. Il s'est écrit quand même cette semaine des choses, un évocateur, un chroniqueur, M. Zemmour, qui a écrit qu'il faudrait choisir entre l'islam et la France. Premièrement, c'est le vocabulaire de Daesh, qui dit exactement la même chose. Mais accepterions-nous que quelqu'un dise qu'il faut choisir entre le judaïsme et la France, entre être catholique et être français? Tout ça est écrit. Et c'est nous, aujourd'hui, il y aurait un problème, il faudrait qu'on se justifie, qui serions ambigus. Voilà l'état du pays, bon sang. C'est ça la situation. Moi, j'ai même parlé avec M. Rioufol qui s'est excusé parce que c'est un homme raisonnable et qui quand même a dit à l'occasion d'une émission de télé que quand il rentre dans un bus et qu'il voit une dame qui porte le foulard, il redescend aussitôt. Et Van Rioufol s'est excusé après coup en disant qu'il était allé trop loin. Mais imaginez quand même que... Pardon? Pardon, oui, en plus, c'est même pas Van Rioufol, c'est encore plus raisonnable, j'ai envie de dire. C'est Yves Tréhard. C'est Yves Tréhard, pour le coup. Yves Tréhard, qui est un homme normalement quand même un peu raisonnable, mais qui là... Et vous avez raison de me corriger. Pour le coup, Van Rioufol, il s'excuse pas là-dessus. Il continue à le dire. Et il n'a même pas besoin de le dire, sans doute, pour que ça... Mais bon, bref, je veux dire que tout ça, c'est ça le climat dont nous parlons. C'est qu'il se dit des choses incroyables, blessantes. N'importe quelle autre religion serait visée de la sorte, tout le monde dirait, écoutez, ça suffit. Et nous qui essayons, peut-être avec, dans les conditions un peu difficiles, de dire, il faut une réponse populaire, fraternelle, laïque, républicaine, pour dire, ne touchez pas que c'est ce climat, que ce pays peut se casser sur cette question-là, de manière violente. On en vient aujourd'hui à... Oui, pardon, je réagis aux questions que vous posez, c'est-à-dire qu'on oublie ce qui s'est passé, et on en vient à discuter de bouts de phrases que personne n'a la même exigence concernant différents appels. Vous savez, dans ma vie, j'ai signé des appels beaucoup plus ambigus, beaucoup plus ambigus. Monsieur Mélenchon rappelait l'épisode de la Ligue de défense juive qui a tenu des propos homophobes et racistes devant le ministre de l'Intérieur, le président de l'Assemblée nationale. Dans la manifestation. Non désapprouvé par le président du CRIF. À l'occasion, je lui avais demandé, avant, je lui avais passé un coup de fil au nom de la France Insoumise pour lui dire, attention, il m'a dit, je ne peux rien faire contre la présence de la Ligue de défense juive, m'avait dit monsieur Khalifa. Je ne m'y opposerai pas. Je lui avais dit, il va y avoir des violences. Ils nous menacent. Ils nous ont agressés physiquement. Ils voulaient nous casser la figure. Ils ont tenu des propos odieux. Vous étiez nombreux. Vous comprenez comment, au bout d'un moment, mais on en vient à se dire, mais pour quelle raison il y a une telle situation à géométrie variable? Pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi on vient à nous qui sommes des laïcs, les premiers sans doute à être dans le combat laïque réel? Parce que, prenons garde, et je conclue là-dessus, à force de tout ça, le mot de laïcité va perdre tout son sens aux yeux des gens. Ça ne voudra plus rien dire. Plus rien ne va comprendre de ce que ça signifie. Et moi, pour le coup, pour avoir enseigné pendant 22 ans au lycée professionnel, notamment dans cette jeunesse de Seine-Saint-Denis, il faut expliquer ce mot inlassablement. Ça n'est pas un vocabulaire à géométrie variable selon la confession. Ça n'est pas vrai. C'est des principes qui s'appliquent à tous. À tous. Et de protection de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Et nous devons avoir la même vigilance quand il s'agit
de n'importe quelle confession qui est attaquée, quelle que soit après l'opinion qu'on a vis-à-vis de cette religion, mais c'est un principe fondamental. Donc j'invite à ce que chacun, à sa place, à la place qui est la nôtre, tout à l'heure on ira manifester, mais aussi ceux qui commentent, ceux qui écrivent, ceux qui jugent, à ne pas donner l'impression qu'on est rentré dans l'ère du soupçon systématique, quand des gens ont des noms avec une certaine consonance, ou sont réellement ou supposément faire partie d'une confession. Parce que nous allons rendre nos concitoyens fous là-dessus. Et ce pays va se casser. Et après, Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé, quand c'est des dynamiques de confrontation civilisationnelle qui se mettent en place et de guerre de religion, tout est possible. Donc je prends la mesure avec le moment avec gravité. Donc je trouve qu'il y a des moments, l'exercice que vous nous demandez, peut-être que certains y voient malice, à savoir telle ou telle position, telle ou telle formulation, mais peut avoir des conséquences sociales sur le pays et les années qui viennent extrêmement lourdes. Donc voilà, et nous, franchement, la seule chose qu'on sait faire dans ces conditions, c'est dire on y va tout à l'heure, et on envoie un message de fraternité et de vigilance, bien entendu. Et il y a peut-être des choses, vous savez, qui auront lieu tout à l'heure qui ne correspondent pas à ce que nous attendons. Mais ça, vous savez, dans notre vie militante, on en a vu d'autres. Nous, on y va sur nos idées, nos positions, chacun nous connaît. Et malheur à ceux qui voudraient éventuellement après y mettre là-dedans. Enfin malheur, ils participeront à cette confusion dont on ne gagnera rien à mon avis.